Bienvenue sur Flight Deck Analytics, votre briefing exclusif sur les affaires du ciel. Acheter son propre jet privé, c'est le symbole ultime de la réussite. Mais saviez-vous que pour beaucoup de milliardaires, posséder physiquement un avion est en réalité une très mauvaise affaire financière ? Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur le leasing. Après les compagnies aériennes, nous entrons aujourd'hui dans le monde feutré de l'aviation d'affaires. Un monde où l'on ne parle pas de billets, mais de parts, de disponibilité et d'optimisation fiscale. Attends, si j'ai 50 millions de dollars, pourquoi je n'achèterais pas simplement mon propre Gulfstream pour partir quand je veux ? Parce qu'un avion qui ne vole pas coûte une fortune. Entre le salaire des pilotes, le hangar, l'assurance et surtout la maintenance, un jet privé coûte environ 10% de son prix d'achat. Chaque année, rien qu'en frais fixes. Et je ne parle même pas de la dépréciation. À peine sorti d'usine, votre jet perd déjà des millions de valeur. C'est donc là que le leasing et les sociétés comme NetJets entrent en jeu ? Exactement. C'est ce qu'on appelle la propriété fractionnée. La propriété fractionnée, explique-moi le concept. C'est une sorte de colocation pour ultra riches ? C'est l'idée. Au lieu d'acheter 100% d'un avion, vous achetez une part, par exemple un 16e. Cela vous donne droit à 50 heures de vol par an. L'avantage géant ? Vous n'êtes pas limité à votre avion. Si vous êtes à New York et que votre part est sur un avion basé à Londres, la société vous envoie le jet le plus proche. Vous avez la garantie de décoller en moins de 10 heures. Et financièrement, c'est déductible ? C'est le point clé. Pour une entreprise, les mensualités de leasing sont des charges opérationnelles. C'est beaucoup plus léger fiscalement que d'avoir un actif massif qui perd de la valeur au bilan. Donc, moins de soucis de maintenance, plus de flexibilité et un avantage fiscal. Le choix semble évident. Pour beaucoup, oui. Mais attention, le leasing n'est pas toujours le gagnant. Dans notre prochain et dernier épisode, nous ferons le match ultime. Achat versus location. Chiffres à l'appui, nous verrons qui gagne vraiment à la fin. Le verdict approche. Si vous voulez découvrir qui remporte le duel financier, ne manquez pas la suite. Abonnez-vous pour rester en ligne. À très vite sur Flight Deck Analytics.